Le 6 avril 2016, la République du Bénin change de régime et de style de gouvernance. Devant Dieu, les mânes de nos ancêtres, la nation est devant le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté. Nous, Patrice Athanase Guillaume Talon, président de la République élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s'est librement donnée, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation nous a confiées. Patrice Athanase Guillaume Talon, investi président de la République, prône la rupture et un nouveau départ. Quelques mois plus tard, il lance le PAG, le programme d'action du gouvernement. Ce programme contient plusieurs piliers qui visent à transformer le Bénin. Mais pour l'opposition, rien n'a véritablement changé. Ce pouvoir à la tête du pays a été une catastrophe. Ça, je mesure mes mots. Mais je pense que ça a été, pour moi, ça a été une catastrophe. Regardez sur tous les plans. Regardez au plan économique. Au plan économique, vous avez des réformes qui ont été conduites pour privatiser à tout va, sous des vocables divers, privatiser sans même parfois sans appel d'offres, parfois avec du gré à gré, essayer le tissu économique de l'État a été complètement détruit au profit du privé. Et au profit du privé, mais le privé attaché à un clan. C'est une méthode de travail de l'opposition. Ça fait partie des méthodes de travail d'une opposition dans n'importe quel pays. Ce n'est pas le Bénin le premier pays à avoir d'opposition. Et on n'a pas besoin d'être de la politique avant de savoir que tel est opposant à tel. Même dans les maisons, on a des oppositions. On a des oppositions à la maison. Même en famille, on a d'opposition. En plus forte raison, dans un État. Moi, je crois que la démocratie ne peut pas se porter mieux que celle que nous vivons au Bénin. Nous sommes un exemple. Soutien de première heure du candidat Patrice Talon, devenu président de la République, le député d'Akpè-Sossou se réjouit quant à lui. Tout change dans le pays. Il est en train de nous étonner, ce président-là, parce que sans être financier, sans être banquier, il trouve les moyens. Il trouve les moyens de mettre en pratique, de mettre en application sa politique de développement. Au dire du vice-président du groupe parlementaire Union progressiste à l'Assemblée nationale, le Bénin est en chantier. En 4 années de gestion, le président Talon a fait de grands miracles, se réjouit le député d'Akpè-Sossou. L'homme doit être encouragé et soutenu. Ce qui n'est pas de l'avis de Eugène Azatassou. Selon lui, tous les signaux sont au rouge après 4 années de gestion. Si ça continue comme ça, le peuple béninois va souffrir pendant près d'un siècle si on est en train de poursuivre dans ce sens, si on n'arrête pas au plus tôt. Au plan politique, c'est la même chose. Au plan politique, c'est la même chose. La destruction de l'édifice institutionnel hérité de la conférence nationale. Toutes les institutions sont soumises à un seul clan. Toutes les institutions sont soumises à l'exécutif. Si vous prenez les députés, ils sont 83 sur 83 pour la mouvance. Si vous prenez l'Assemblée, la Cour constitutionnelle, si vous prenez la presse, c'est rares sont les presses qui résistent. Et lorsque vous résistez, on vous tombe dessus. Vous avez l'exemple de Soleil FM récemment, qu'on a fermé à des mêmes motifs qui ont utilisé pour empêcher l'opposition d'aller aux élections.